Bonjour les amis, petite vidéo pour vous parler de choses quand même que nous vivons. Nous vivons des choses incroyables. Bon, voilà, vous savez, vous êtes sur une chaîne chrétienne, enfin, c'est-à-dire ma petite chaîne YouTube là où j'ai pas beaucoup d'abonnés et de vues, mais c'est pas grave. L'essentiel c'est pour les quelques personnes qui vont écouter, que ce soit des frères ou sœurs, des frères ou sœurs dans la foi, ou des gens qui recherchent Dieu ou qui sont appelés par Dieu, bien sûr, pour se tourner vers Jésus-Christ. Nous vivons des choses incroyables. J'ai un frère qui m'a envoyé dernièrement un lien par un petit SMS, et je ne m'attendais pas du tout à ça, c'est très intéressant. Je le remercie d'ailleurs de me tenir informé, mais nous vivons vraiment des choses folles dans ces temps de la fin, en fait. Bon, bien sûr, souvent nous le répétons, voilà, c'est le Seigneur est proche, on voit bien qu'il y a des choses qui se mettent en place. Par exemple, l'histoire du QR code, l'histoire de cette fameuse marque qu'il y aura peut-être avec un vaccin associé, un vaccin, un tatouage vaccinal sur la peau, sur le front ou sur la main droite. C'est écrit dans la parole de Dieu, dans la Bible. Donc ils sont en train de mettre tout cela en place. Et là, en ce moment, ils font, je vous lis directement, ils font le temple d'une nouvelle religion mondiale unique qui sera construit en 2022. Donc l'an prochain, oui, effectivement, on peut voir aussi, moi j'ai appris par le biais des réseaux sociaux et par Internet que monsieur Emmanuel Macron, qui est actuellement le président de la France, pourrait prendre en intérim, je sais pas, l'intérim, je ne savais pas qu'il pouvait être intérimaire pour Bruxelles, pour la direction de l'Union européenne. Bon, bref, voilà, on ne peut pas s'avancer sur beaucoup de choses, c'est le Seigneur qui connaît, qui sait tout ça. Nous sommes avertis par la parole de Dieu, nous sommes au courant. Et alors, je continue pour cette histoire de temple d'une nouvelle religion mondiale, tu vois. Donc, je vais vous lire un peu, si vous avez un peu de temps à m'accorder. Le siège de One World Religion devrait ouvrir en 2022. Le siège s'appellera The Abrahamic Family House. The Abrahamic Family House, donc la maison de la famille d'Abraham. C'est ça, hein, c'est donc les trois religions réunies. Et sera construit sur une île de la ville d'Abu Dhabi, au Moyen-Orient. Donc là, je vous montre pas, mais vous allez sur Google, vous tapez ça, c'est incroyable, ils sont en train de faire les travaux. Il y a les maquettes virtuelles qui sont montrées. Bon, c'est vrai que c'est très beau, ça peut être aussi, bien sûr, séduisant. Le siège est mis en place en collaboration avec le pape François et le leader musulman sunnite Sheikh Ahmed Al-Tayeb. J'ai bien dit, hein, Sheikh Ahmed Al-Tayeb. Après qu'ils aient tous deux signé un traité de paix mondiale appelé Document de la fraternité humaine pour la paix mondiale. Un document de la fraternité humaine pour la paix mondiale. Alors pour ceux qui vont penser, voilà, qui découvrent, ils vont dire, mais, c'est très bien, c'est super, mais le salut doit être annoncé. Il n'y a pas de paix, si vous voulez. Il ne peut pas y avoir de paix entre musulmans, entre juifs et chrétiens. C'est-à-dire que, bien sûr, ce sera une paix, mais quelque part hypocrite. C'est sûr que moi, je vis autour de moi, il y a des juifs, il y a des musulmans, et on vit en paix. Hein, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de guerre. Mais comme je l'ai dit la dernière fois, une petite étincelle, un petit conflit, un petit différent, enfin, pas grand-chose peut faire partir vraiment cette fausse paix en une guerre, finalement, en un conflit. Alors, on ne le souhaite pas, bien sûr, mais l'important, c'est que le salut en Jésus-Christ soit annoncé, les frères et sœurs. C'est ça l'important. C'est pas de se dire, ah super, finalement, lui, il reste avec sa religion juive ou musulmane, avec le Coran, mais non, il faut annoncer Jésus-Christ. Ça, c'est la vraie foi, le vrai salut, d'accord ? Enfin, le vrai message, c'est le vrai évangile, d'accord ? Le siège de la religion mondiale unique sera composé de 3 bâtiments, représentant chacun une mosquée, une église et une synagogue. Cependant, l'église n'est pas autorisée à avoir une croix sur un bâtiment comme méthode d'identification, car il est interdit dans les Émirats arabes unis de placer une croix chrétienne sur un bâtiment. Déjà, voilà, on enlève la croix, ok ? Alors, la croix, c'est le message principal de l'évangile. C'est tout, pas tourne autour de la croix, mais tout repose, enfin, toute la
toute l'annonce de l'évangile, de la bonne nouvelle en Jésus-Christ, c'est la croix finalement. Paul dit dans sa parole, je ne me glorifie pas d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ par laquelle je suis crucifié au monde comme le monde est crucifié pour moi. Il faut passer par la croix. Pour le salut, il faut passer par la croix. C'est-à-dire qu'il faut, vous le savez, reconnaître Jésus mort sur la croix pour le pardon des péchés. S'il n'y a plus la croix, ça c'est vraiment symbolique, ce qui se passe là-bas, c'est qu'ils enlèvent la croix. S'il n'y a plus la croix, il n'y a pas de salut. Il n'y a plus de salut. S'il n'y a pas la croix, il n'y a pas de salut. Voilà. Donc la croix, c'est le message principal. C'est le message unique et principal de l'évangile. La croix, la mort et la résurrection, la vie éternelle. Ok. Un conseil interconfessionnel sera impliqué dans ce projet de construction pour superviser les projets visant à promouvoir la tolérance, mais peut-être que la tolérance ne sera qu'un point central. La plupart des chrétiens, chrétiens, il y a chrétiens et chrétiens, les amis, la plupart des chrétiens comprennent l'expression religion mondiale unique, comme signifiant la fusion de toutes les religions, y compris le christianisme, en une seule religion mondiale. De nombreux chrétiens croient que la religion mondiale unique est directement liée au dernier jour. Bon, ça c'est ça parce qu'on est averti par la parole, on sait très bien que dans la fin des temps, il y a un verset que je vais vous lire tout à l'heure, quand les hommes diront, je vais vous lire, quand les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine fondra sur eux. Donc c'est directement lié au dernier jour, lorsque l'Antéchrist établira une religion mondiale unique, qui sera liée à un gouvernement mondial unique et conduira au dessein de la bête de l'Apocalypse. L'idée de construire un seul édifice de culte pour toutes les religions est discutée par les œcuménistes depuis un certain temps, et pendant longtemps, elle a aussi été une surprise pour tout le monde. Cela commence par le fait que la représentation des pays et des peuples dans un tel lieu de culte est un peu disproportionnée. Bon, là, il y a des pourcentages, ok. Voilà, je ne vais pas tout lire, quoique j'arrive un peu à la fin, ok, c'est bon. Ainsi, on a en quelque sorte oublié d'appeler les hindous et les bouddhistes, qui représentent moins de 2 milliards, bon, ok, je passe, les chinois, ok, avec le communisme. Le plus important encore, le christianisme, par exemple, compte un grand nombre de branches et de courants, dont 99% n'ont en aucun cas délégué leur représentation aux gars du Vatican. Aux gars du Vatican, c'est un peu l'expression. Il n'est pas non plus très clair comment les chiites et les sunnites vont prier pacifiquement côte à côte. Voilà, c'est ce que je disais. Les chiites et les sunnites, donc il ne faut pas grand-chose pour que cette fausse paix parte l'expression en cacahuète. Non mais je plaisante, mais parte, si tu veux, en conflit ou en conflit interreligieux et politique. C'est vraiment de l'hypocrisie, c'est faux, c'est bidon. C'est-à-dire que nous avons Jésus-Christ et il faut annoncer Jésus-Christ. Le salut passe par. C'est pour ça que l'histoire du Vatican, du pape, vous le savez très bien, c'est un message qui est faux, c'est une fausse doctrine. C'est complètement faux. Tu vas pas bénir, si tu en bénis nos ennemis, on bénit les autres croyants, mais il faut annoncer le vrai message. D'accord ? Là, le message n'est pas annoncé, d'accord ? Donc comment ils vont prier, les chiites, sentir dans une synagogue à proximité. Voilà. Comment ils vont se sentir quand il y aura, par exemple, des chiites ou des sunnites avec une synagogue à proximité. Comment les personnes présentes dans la synagogue se sentiront-elles pendant les prières s'il y a une foule d'Arméniens et de Chiites qui s'agitent autour du bâtiment. Vous voyez, c'est pour cela que ce sera bien sûr jugé, et le jugement, à mon avis, ça va arriver directement par, c'est Dieu qui envoie le jugement, qui fait le jugement, mais ce sera par les hommes eux-mêmes, en fait, qui voudront cette paix. Ok. Ensuite, vous avez à Berlin, c'est pareil, à Berlin, j'ai un autre site, là, vous tapez, à Berlin, 3 religions réunies sous le même toit. Ils font la même chose en ce moment à Berlin. En ce moment. Voilà. 3 religions, alors ils appellent ça le temple, la maison de l'unité. Voilà. Réunir une synagogue, une église et une mosquée sous le même toit. Cette idée se concrétise à Berlin. Lancé il y a 10 ans déjà, le projet a franchi une étape décisive. Jeudi 27 mai, avec la pose de la première pierre de cette maison de l'unité, la maison de l'unité, House of One, avec l'accent. Dans les faits, les travaux ont déjà commencé depuis 1 an, mais la cérémonie officielle prévue l'an dernier avait dû être repoussée en raison de la pandémie de Covid. Ok. Valeur d'exemple, refus, financement compliqué, football news, bon, ok. Voilà, donc ils font la même chose alors Abu Dhabi, Berlin. Voilà, on peut imaginer un triangle avec Jérusalem. Enfin, voilà, il faut bien regarder. Moi, je suis pas assez calé dans la parole, surtout l'Apocalypse, mais
Dans l'Apocalypse, il y a les passages de la bête qui sort de la mer. Pardon, il y a aussi la bête qui sort de la terre, avec un pied sur la terre. Enfin, je ne vais pas annoncer des choses sans être sûr. Je vais surtout vous lire, je ne vais pas faire trop long non plus. C'est donc, nous vivons actuellement la séduction qui va se propager sur le monde entier et sur les habitants de la terre. Et bien sûr que le Seigneur nous garde, que le Seigneur garde ses enfants, nous les chrétiens. Nous prions au nom de Jésus que le Seigneur nous garde de toute séduction. Le Seigneur va revenir parce que aussi il est écrit que l'Antéchrist fera des prodiges et des miracles qui seront faits par la main de Satan directement, par la puissance du diable, donc au point de séduire les élus. D'accord ? Le reste aussi d'Israël qui va se convertir. Je lis dans 1 Thessaloniciens, je termine avec ça, vous allez voir après de vous-même, je vous invite vraiment à regarder là sur vous, c'est vraiment intéressant, c'est super. Moi je dis, dernièrement je discutais avec ma femme, et puis je disais, écoute, c'est incroyable ce que nous vivons de nos jours, là il y a l'histoire du QR code, la marque de la bête, tout ça qui se met en place, on sait très bien. Même si certains nous pensent que nous sommes des farfelus, ou des éliminés, mais nous savons que nous nous appuyons sur la parole de Dieu. Et il y a aussi cette histoire de religion mondiale qui se met en place avec les trois religions réunies. C'est complètement hypocrite, c'est complètement faux. Le message n'est plus annoncé, le message chrétien de la croix et du salut en Jésus. Alors 1 Thessaloniciens 5, 3. 1 Thessaloniciens 5, verset 1. Pour ce qui est des temps et des moments, donc la fin des temps, d'accord ? Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Nous ne sommes pas dans les ténèbres, nous sommes des enfants de lumière. Nous sommes les chrétiens, et ce n'est pas présomptueux de dire cela, c'est parce que c'est la vérité, c'est vrai, nous sommes des enfants de lumière. Nous sommes des enfants de Dieu en Jésus-Christ. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière, je viens de le dire, vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Voilà. Donc soyons sobres, veillons. La séduction mondiale se met en place, les hommes vont être séduits, ils vont dire paix et sûreté, ce serait une fausse paix et sûreté, ce n'est pas la paix qui vient de notre Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas une sécurité que l'on peut avoir quand nous nous réfugions dans l'amour, dans l'amour de Christ, de Jésus, parce que, je le répète pour ceux qui découvrent un peu mes vidéos, je le répète, je donne toujours le message à la fin, Jésus-Christ est mort pour le pardon des péchés. Il est mort sur la croix, il a pris ta place sur la croix, le sang de Jésus a coulé sur la croix. S'il n'y a pas de sang, il n'y a pas de rémission des péchés, il n'y a pas de pardon des péchés. À l'époque, dans l'Ancien Testament, il fallait le sang des animaux. Quand l'animal était mis à mort, égorgé, ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les mains de la personne qui avait péché, qui amenait l'animal, étaient posées sur l'animal. Et si tu veux, le sang qui coulait satisfaisait la colère, entre guillemets, par rapport au péché, parce que nous avons un Dieu saint. Et Dieu était satisfait par ce sacrifice. Tout le temps, c'était tout le temps comme ça. C'est Dieu, c'est Dieu, il fait ce qu'il veut. Il voulait le sang qui coule. Ça a commencé au tout début de la création. Et ensuite, c'est Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ, donc Dieu manifesté en chair sur terre, il faut bien le répéter, ça bien le dire. C'est Jésus, c'est Dieu fait chair, qui est venu sur terre, qui n'avait commis aucun péché, qui n'a commis aucun péché, qui est mort sur la croix à ta place. Donc à partir du moment où tu demandes pardon, pour passer par la nouvelle naissance spirituelle, pour naître d'en haut, pour être sauvé, tu demandes pardon à Dieu pour tes péchés, et tu acceptes Jésus comme ton sauveur. Tu seras identifié ensuite au sacrifice de Jésus sur la croix, enfin identifié. Tous tes péchés ont été pris sur la croix, sur le corps de Christ, d'accord ? Et à partir de ce moment-là, tu es sauvé. Donc le message, c'est ça. Ça, c'est le message, le vrai message du salut.
d'une âme vivante, d'une âme humaine, homme-femme. Voilà, donc je vous embrasse, les amis, je ne fais pas trop long, soyez curieux, regardez, replongez-vous dans la parole de Dieu, ouvrez un Nouveau Testament, pour ceux qui ne sont pas encore au Seigneur, ouvrez le Nouveau Testament et acceptez Jésus-Christ dans votre cœur pour la vie éternelle, les amis. Et sinon, c'est la perdition, c'est la mort éternelle en enfer, ok? Le seul salut, le seul moyen de salut, c'est Jésus-Christ. Je vous embrasse, à bientôt, merci de m'avoir écouté, si vous m'écoutez jusqu'au bout. Salut. Et ensuite, je fais ça.